Elle seule a le secret. Moi, je les réécoute pour m'endormir. Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors, je vous ai promis de vous emmener en Sibérie, sur les bords de Seine. Je vous emmène plus précisément sous le règne de Louis XIV. Est-ce que vous saviez que ce règne de Louis XIV appartient à une période que les climatologues appellent le petit âge glaciaire? Ben oui, on dit qu'on se gelait à Versailles. On se gelait. Il y a eu 42 années extrêmement froides, complètement traumatisantes pour la population. Mais cette fameuse année 1709 dépasse vraiment tout. On la connaît très bien parce qu'il y a de nombreux récits qui ont été faits dans toutes les paroisses de France, et puis surtout, bien sûr, par le célèbre mémorialiste que nous aimons tant dans ce studio, Saint-Simon, qui a décrit cet hiver qui fut de 2 mois, au-delà de tout souvenir. Et c'est à partir, très précisément, des 6 et 7 janvier que ce froid atroce s'abat sur notre pays. Il va faire -20 à Paris. Est-ce que vous imaginez ça? -20. Ah Imaginez ça, -20 à Paris, à Bordeaux, -17 à Montpellier, et 7 grandes vagues de froid qui vont s'enchaîner comme ça jusqu'à mi-mars. On le sait parce qu'il y avait déjà des instruments de mesure du froid depuis le XVIe siècle. Ils n'étaient pas très au point, donc on est obligé de faire un petit peu de corriger un peu les données qu'on a conservées. Mais enfin, grosso modo, c'était ça. Évidemment, tous les fleuves, tous les cours d'eau sont gelés. Et sur le littoral, vous savez, la mer se pétrifie, c'est beau. On a l'impression que la mer avance, elle se prend dans le froid en faisant une sorte de musique clinquante, absolument magnifique. Ça vous endort, ça? Et alors, évidemment, dans ces conditions, tous les poissons meurent. Oui, et surtout, ce qui devait être spectaculaire, c'est que l'écorce des arbres éclate, nous dit Saint-Simon, dans un bruit sec de mousquet. Comme si on avait tiré un coup de ce fusil. Parce que l'aubier, vous savez, l'aubier, c'est la zone qui transporte la sève. Vous connaissez ça dans vos vastes domaines forestiers, Stéphane. Exactement. Et comme c'est là que circule la sève, dans les grands froids, ça pète. Donc même les chênes, les séculaires, les plus beaux arbres, les plus anciens, sont morts pendant cet été 1709. On retrouve naturellement des milliers d'animaux morts, des oiseaux, le petit gibier, et même les cerfs, les sangliers, tout ça meurt en quelques jours. Et la population, évidemment, est complètement prise au dépourvu, ne sait pas comment lutter contre le froid. Le pain gelé sur table à mesure qu'on le mangeait. Dans Paris, on récupérait les morts tous les matins, qu'on ramassait dans des charrettes tous les matins. Les gens ont survécu quand même. Alors, il y a des gens qui ont survécu. Mais par exemple, dans Paris, parce que dans les villages, on faisait des grands feux sous les halles publiques et les gens allaient s'y presser. On ne pouvait plus enterrer les morts puisque le froid était... le froid était trop... On ne pouvait pas creuser, naturellement. À Paris, à un moment, il y a eu un grand incendie et on voulait sonner le tocsin pour appeler la population. Les cloches ont cassé, bien sûr. Alors, ce que raconte Saint-Simon, là, ces anecdotes-là sont évidemment très célèbres. C'est que le vin du roi gèle dans les carafes. On doit l'exposer à la chaleur du feu. C'est peut-être le pire, d'ailleurs. Ça devait être très douloureux. Le mauvais pain d'avoine arrive jusqu'à la table de Madame de Maintenon. L'encre gèle au bout de la plume. Et le grand dauphin, qui continue à chasser. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire des rois de France et de la chasse. Lui, il adorait chasser. Donc, il va chasser ce grand couillon, parce qu'il emmène son domestique qui a les doigts gelés sur la gâchette de son mousquet, et on doit l'amputer. Et de toute façon, après, le grand dauphin, bien vite, n'ose plus sortir parce qu'il s'est fait arrêter par raisonner. Mais enfin, il y a des foules qui lui ont réclamé du pain dans la rue. Il n'ose plus aller à Paris. Alors, ce qui va évidemment mettre un comble à ce désastre, c'est le dégel. Parce que tout d'un coup, le dégel survient. Et du coup, la sève se remet en mouvement dans les plantes. Et du coup, la Provence perd ses orangers, ses oliviers. Les vignes pourrissent sur place. Et les vignes, d'ailleurs, vont disparaître purement et simplement d'une bonne partie de la France. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les récoltes sont anéanties, le prix du pain grimpe, et Louis XIV va être obligé de vendre son argenterie. Enfin, ce froid... Souvenez-vous-en que vraiment un événement majeur et incroyable sur le plan climatique dans notre histoire. Si vous trouvez que vous avez froid aujourd'hui, pensez à 1709 et surtout pensez au grand froid qui suivit. C'est 80 ans plus tard, et 80 ans plus tard, la Révolution. C'est 1789. Clémentine, vous ne bougez pas. Stéphane, vous le savez, rendez-vous avec son destin.